Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de la dérivation, et même de la dérivation énième. On va considérer la fonction, donc f définie par l'expression x2 plus x plus 1 fois 2x, et on va déterminer l'expression de sa dérivée énième. Et on fera ça de deux manières. D'abord, avec une récurrence, et ensuite, pour ceux qui la connaissent, en utilisant la formule de Leibniz, que je vous rappellerai bien évidemment. Donc on est parti avec cette récurrence. Tout d'abord, cette fonction, c'est le produit d'un polynôme par la fonction exponentielle, donc aucun problème de dérivabilité. On a bien une fonction C infinie, ça veut dire qu'on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Alors, pour notre récurrence, d'abord, donc pour n égale 0, qu'est-ce que la propriété nous dit? On a donc x2 plus 2 fois 0 plus 1x, ce qui me fait 1x, plus n carré, ça fait 0 plus 1. Voilà, ça c'est bien, égal à f de x. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Aucun souci. Voilà. Maintenant, on passe tout de suite à l'hérédité. Alors, donc ici, ça, on était sur la phase d'initialisation. Hérédité, vous avez l'habitude. Donc, on prend un entier n, appartenant à grand N. On suppose que la propriété est vraie, donc on suppose que la dérivée énième de x, pour x évidemment réel, ça sera donc x2 plus 2n plus 1x plus n carré plus 1 e de x. Quel est le but? Toujours important de savoir ce qu'on veut montrer. Donc, je veux montrer que la dérivée n plus unième, ça sera donc x2 plus, alors 2n plus 1. Donc ça fera 2n, ici je suis dans les parenthèses 2n plus 2 plus 1, ça fera 2n plus 3x plus n plus 1 au carré plus 1. Donc ça va faire n carré plus 2n plus 1 plus 2. Donc je note tout ça multiplié par exponentielle de x. Comment procéder? C'est toujours pareil dans ce genre d'exercice de dérivée énième. On va dire que la dérivée n plus unième de x, c'est la dérivée de la dérivée énième. D'accord? Et donc on va dériver ce qu'on a supposé ici vrai. C'est un produit. Donc pour dériver un produit, on a donc du u'v plus uv'. Je dérive le polynôme, donc 2x, plus 2n plus 1x, donc ça fera plus 2n plus 1 exponentielle x. Et je recopie, puisque la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Bon, on va tout mettre, enfin on va mettre exponentielle en facteur. J'obtiendrai donc, alors ici, x carré. Ensuite, les x, j'en aurai 2. On va mettre les x, voilà, 2 plus 2n plus 1. Et les constantes, j'ai 2n plus 1 plus n carré plus 1. On obtient donc x2 plus 2n plus 3x plus n carré plus 2n plus 2 fois exponentielle x. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc le but est atteint. Hérédité vérifiée donc rapidement. Conclusion. La propriété est vraie pour n0, elle est héréditaire, donc axiome, principe de récurrence, elle est vraie pour tout n entier naturel. Maintenant, la formule de Leibniz. La voici, cette formule. Alors, il faut un produit. Ici, on l'a ce produit. Donc la fonction... Alors ici, on a un produit. Alors, dans la formule que je vous donne, il y a f et g. Nous, on a un produit, on va appeler u et v. D'accord? Donc la première u, ça sera donc x2 plus x plus 1. Et v, ça sera exponentielle x. C'est très avantageux parce qu'ici, exponentielle x, on peut dériver autant de fois que vous voulez. La dérivée km donc d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Alors qu'ici, pour u de x, eh bien, u' vaudra 2x plus 1, u seconde vaudra 2, et ensuite u puissance, donc k de x, ça sera égal à 0, pour tout k supérieur ou égal à 3. Conclusion. Quand on fait la dérivée, donc, énième de f, on aura donc la dérivée énième de u fois v. D'accord? Ça sera donc la somme.
Alors, ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a que 3 dérivés non nuls de u. Donc, ici, dans la somme, on ne va pas avoir tant de termes que ça. Parce qu'on aura somme de k égale 0 à n. Donc ici, voilà. dk parmi n. Dérivée, donc, km de u, appliquée en x, fois la dérivée kn moins km de u, appliquée en x. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc ici, somme de k égale 0 à quoi? Alors on aura k parmi n, donc les dérivés km de u. Alors, vous pouvez remarquer qu'à partir de 3, il n'y a plus rien. Donc ici, on peut aller jusqu'à uniquement 2. Et on a la dérivée n moins km de x. Comme on a dit que la dérivée km de exponentielle, c'est toujours exponentielle, ici, vous avez un exponentiel qu'on peut mettre en facteur. Donc on peut le mettre sortir de la somme. Et ça nous donne ceci. Maintenant, pour k égale 0, j'ai donc 0 parmi n. 0 parmi n, ça vaut 1. Multiplié par u0m, 0m, c'est-à-dire u. Donc j'ai x2 plus x plus 1. Ensuite, 1 parmi n, qui vaut n, fois la dérivée, fois 2x plus 1. Plus 2 parmi n. Alors 2 parmi n, c'est n, donc fois n moins 1, sur 2. Multiplié par u' fois 2. Donc j'ai n fois n moins 1 sur 2 multiplié par 2. Et toujours exponentielle x. On a donc ici x carré plus x plus 1 plus 2nx plus n. Plus ici les deux se simplifient. Il me reste n fois n moins 1, c'est-à-dire n carré moins n e de x. Donc dx carré, j'en ai qu'un. dx, donc j'en ai 2n ici et 1 ici. Donc 2n plus 1. Ensuite ici, n moins n, ça s'annule. Il me reste plus n carré plus 1 e de x. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et on peut s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.